nous allons démontrer comment gérer une alarme de bulle d'air lorsqu'il y a des bulles d'air qui s'insèrent dans la tubulure et qui déclenchent une alarme de bulle d'air sur la pompe. Lorsque la pompe détecte une bulle d'air, il y a une alarme de bulle d'air qui s'active. Donc, j'ai un voyant rouge, que ce soit sur le Spacecom ou sur la pompe, qui s'active. Donc, première chose, je peux acquitter l'alarme pour aviser la pompe que je suis arrivée dans la chambre et que je suis au courant qu'il y a une alarme de bulle d'air. Il faut toujours avoir une seringue de 20 ml ou de 30 ml à portée de main. Pour retirer la bulle d'air, l'objectif, c'est de purger la bulle d'air dans une seringue à l'extérieur de la tubulure. Donc, c'est pour ça que la pompe indique « purge de la ligne 5 ml ». Elle est programmée pour offrir la purge. Donc, je vais aller rechercher la jonction la plus près de la pompe. Évidemment, je dois faire une technique stérile avec une désinfection, un tampon d'alcool pendant 10 à 15 secondes. Et ensuite, je vais joindre ma seringue de façon stérile à la jonction. Et, bien important, je dois clamper au patient. C'est pour ça que la pompe, dans son processus, indique déconnecter le patient avant de purger. Donc, je clampe au patient, je mets ma seringue de façon stérile au premier Y qui est le plus près de la pompe et je dis oui à la question « purger 5 ml » en appuyant sur la flèche du haut. Et là, ma bulle d'air va s'en venir dans la seringue. S'il me reste encore de l'air, comme ici, je vois qu'il reste encore des bulles d'air dans la tubulure. Donc, je vais à nouveau dire oui à la question « purger 5 ml ». C'est à coup de 5 ml qu'on peut le faire. Donc, s'il m'en restait encore, je pourrais le faire une autre fois. Là, je vais dire non. Donc, je serais prête à retirer la seringue, à rebrancher au patient, donc déclamper la tubulure, et je peux redémarrer ma perfusion.